Bien, ben ici notre objectif est de faire des coussins. Pour ça, on va commencer par créer une grille. Je vais dans l'espace objet de la grille et je vais subdiviser de 11 par 11 pour cet exemple. Maintenant, je vais sélectionner des points. Pour l'instant, les points que je vais sélectionner ici ne vont pas servir à grand chose. Ils vont servir surtout à la seconde étape, mais néanmoins, je vais continuer ma sélection. Donc j'ai pris 4 points. Je fais T pour être en mode Edit. J'utilise la roulette du milieu de la souris pour gérer le Soft Selection. Je tire légèrement vers le haut. Vous avez ici le Soft Selection et le type de Soft Selection. Je vais le mettre en mode linéaire. Les points sélectionnés, je vais en avoir besoin par la suite, donc je peux déjà faire un CTRL-C. Maintenant, je vais rajouter une subdivision particulière. Alors cette subdivision, je l'avais déjà aussi utilisée. En effet, par défaut, la subdivision fait un relâchement, sauf si je mets un mode de subdivision bilinéaire. Je vais augmenter la valeur depth à 2. Je vais ajouter un UVW. Remarquez, on pourrait le faire à ce stade. Donc pour ça, je vais mettre un UV Quick Shade. Je regarde. Alors l'UV Quick Shade, ici, il est inversé. Donc ici, je vais mettre -1 pour modifier l'échelle. Enfin, un effet mirror, en fait, sur l'axe Y. Je vais choisir une autre image. Ici, j'ai une image qui était prévue. Accept. Voici le motif. Maintenant, je vais mettre un autre edit pour prendre tous les périmètres de la grille. Donc je clique sur celui-ci. Je fais Shift A. Et je clique à chaque fois sur le dernier. Donc en faisant Shift A, j'avais déjà vu dans les autres vidéos, on a comme ça une continuité dans la sélection. J'appuie sur T au clavier pour avoir une transformation de translation qui va me créer en fait un nœud d'édit. Je descends légèrement vers le bas et je joue aussi légèrement de la roulette. Maintenant, je vais mettre un mirror. J'active le mirror. La direction du mirror, ça va être sur Y. Donc ici sur X, je mets 0. Là, je mets 1. Sur Y, je valide cette icône où je fais Enter pour voir les poignées de manipulation du mirroring. Je descends le mirror pour séparer légèrement et là j'ai une tolérance de soudure qui va me permettre de souder les points. Donc on voit bien que si je bouge le mirror, les points se soudent. Bien une fois que vos points sont soudés, on va donner maintenant un relâchement avec l'outil Smooth. On va augmenter cette valeur et réduire celle-ci. Voilà, alors certains pourront se contenter de ce type de modélisation si on fait un coussin qui est dans l'espace et qui n'est pas posé sur une surface. Donc le fait qu'il va être posé, qu'il va subir une déformation, on va avoir besoin d'un concept de dynamique et ici on va utiliser le Velum. Tab Velum et on va prendre le Velum Balloon. On va connecter la première entrée à notre modélisation et ici on va demander un solver. Tab Velum Solver. Alors le Velum, j'avais déjà abordé dans d'autres formations. Donc, je vous invite à aller les voir. On connecte toutes les entrées. On active le Velum Solver. Dans Velum Solver, vous avez Ground Position. On active le Ground Position et on va descendre le Ground Position pour avoir une distance entre le coussin et le plan qui va servir de référent de collision. J'enlève la grille. À ce stade, si je fais Play, vous allez avoir votre écrasement qui va se faire et votre coussin qui se déforme. Sur 50 frames, ça va suffire amplement, donc on va remettre la timeline à 50. Dans Velum Pression, on va bloquer l'affichage des paramètres, revenir sur Velum Solver, comme ça on a ici le menu de Velum Pression. Alors ici on va gruger un petit peu pour faire croire qu'il y a une pression en modifiant ce paramètre. Donc le paramètre par défaut est à 1, je vais le réduire à 0.5 pour vous montrer. Et là on remarque que nous avons un affaissement. Si par contre je mets la valeur à 2, on a un gonflement. Dans ce cas-ci, c'est déjà pas mal. On se demande alors pourquoi j'ai sélectionné ces 4 points qu'on voit toujours en rouge en mode Soft Selection. Donc si vous voulez plus les voir, il suffit de cliquer ici. Okay. Voilà, donc déjà à ce stade, on pourrait se dire que le coussin est correct, il est posé, il subit une déformation. Donc moi maintenant, je vais revenir sur le premier frame, réafficher les Soft Selection. Et je rappelle que le Soft Selection, c'est le premier edit. On va désactiver le blocage du menu ici, qui travaille sur les 4 points qui ont été sélectionnés. Donc si je veux voir les manipulateurs du menu Edit, je clique ici. Et maintenant ce que je vais faire, c'est plutôt que d'avoir un coussin qui est bombé vers le haut, je vais descendre pour avoir un coussin qui est soudé par rapport à ces 4 points. Donc là je rappelle que le mirror fait la soudure avec la tolérance. Donc, on descend et on ajuste la zone de Soft Selection. À ce moment-là, on revient sur le Velum et on regarde ce que ça donne. Voilà, les 4 points sont soudés. Donc maintenant, je vais convertir ceci en polygone. Donc je vais ajouter le nœud Convert. Je vais créer une sphère qui va être simplement les boutons. Donc je vais rapidement faire une sphère. La sphère, je vais la mettre en polygone mesh. Réduire son échelle. Et je vais aussi réduire son échelle sur la hauteur. Lui mettre une couleur. Donc on va modifier sa couleur pour que ce soit un peu plus esthétique que le gris proposé par défaut. Et je vais faire un Copy to Point. Première entrée, ça va être la sphère. J'active le Copy to Point et je prends la seconde entrée.
À ce stade, vous ne verrez rien. On va se mettre en mode point. On voit que les sphères sont distribuées ici, mais qu'elles subissent les différentes modifications. Donc on va désactiver cette option. Comme ça, on voit bien que c'est bien notre sphère qui est distribuée sur tous les points, mais je ne veux pas qu'elle soit distribuée sur tous les points. Et rappelez-vous, j'avais fait un CTRL-C des points. C'est ici où je vais faire un CTRL-V pour avoir les 4 points qui correspondent à l'enfoncement et à la soudure. Maintenant, je vais faire un merge. Je vais charger le nœud merge. Je prends les 4 sphères qui sont à cet endroit, et là, je prends tout simplement le coussin. J'enlève l'affichage des points. Bilan, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les 4 sphères qui sont spatialisées grâce au copy to point. Et là, nous avons le coussin qui est converti en polygone. Ce coussin converti en polygone, je vais d'ailleurs le subdiviser. Donc tab subdivide. Et les 4 sphères, je vais leur mettre un nœud de transform pour les ajuster légèrement. Pour répartir la lumière correctement, je vais mettre un nœud de normal et valider le nœud de normal. Maintenant, si je viens sur le premier frame et que je fais play, je vois que les 4 sphères, forcément, suivent les points. Revenons maintenant sur le nœud de Vellum qui va me donner un gonflement. Je rappelle que je vais le bloquer ici, réactiver le dernier nœud, et que c'était cette valeur-ci qui était à 2. Si je la mets par exemple à 3, on obtient donc un gonflement et la déformation du coussin. Si vous estimez par exemple que c'est ce frame-ci qui vous intéresse, à cet endroit, je vais mettre un time shift qui va bloquer ma dynamique. On va donc désactiver les paramètres qui sont là. Le time shift est synchrone avec la timeline. On voit que si vous modifiez la timeline, la valeur du time shift va changer. Ça aussi, j'ai déjà utilisé plusieurs fois dans mes formations sur Houdini. Donc je vais désynchroniser tout simplement en détruisant le channel et en gardant le frame qui m'intéresse. Voilà. Maintenant, j'active le time shift et vous n'avez plus d'animation. Vous avez fixé votre dynamique. Maintenant, je fais un test avec la lumière pour voir si la lumière passe bien sur la surface. Et on voit qu'on n'a aucun souci. Donc ici, j'ai mis 2 time shifts. Donc je vais vous les montrer. Un time shift au frame 36 et un autre time shift au frame 7. Parce que je trouvais que cette forme était aussi assez intéressante. Donc on peut remettre un merge à la sortie des 2 time shifts. Ce qui nous fait en fait qu'on n'a qu'un seul objet. Par exemple, sur le premier qui est ici, je vais mettre un transform. Comme ça, on obtient 2 oreillers un peu différents. Et si vous n'avez pas la forme de la dynamique au frame 7, vous revenez sur le time shift et vous dites par exemple que vous avez bien la forme du frame 20, du frame 25, du 30, et vous pouvez obtenir rapidement des oreillers du même modèle, mais avec des dynamiques et des déformations un peu différentes. A bientôt!